Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Il faut agir pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde. C'est un appel de la FAO ce 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation. Un appel qui permet de faire l'état des lieux au Bénin. Le pain, c'est aussi un aliment prisé des consommateurs. Ce 16 octobre lui est dédié. Les pâtissiers et boulangers sont à l'honneur. Et puis, on parlera du coaching en développement personnel et ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach nous éclaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre ce 16 octobre la Journée mondiale de l'alimentation. C'est un appel à agir pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde. Agir pour l'avenir, c'est le thème retenu pour marquer cette journée. Au Bénin, de nombreuses avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la question de la sécurité alimentaire. Où en est-on actuellement? La réponse à travers ce reportage. Le Bénin, à l'instar de certains pays du monde, fait face au problème de l'alimentation. La question de la sécurité alimentaire fait appel à 4 critères: la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la durabilité. Ces critères, aucun pays au monde ne les remplit à 100%. Cependant, de nombreux efforts ont été fournis au Bénin. La question de la qualité de par le passé, aujourd'hui, est une réalité. Et avec tout ce qui a été consenti comme effort au niveau des décideurs, les politiques publiques qui encadrent et organisent le secteur alimentaire, les agences qui ont été créées pour contrôler la qualité de normes. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a encore des efforts à fournir et pour que quand même qu'on n'ait pas des produits emballés tous azimuts. Malgré ces avancées enregistrées, la question de la malnutrition se pose différemment selon qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural. En ville, on a affaire à des formes de malnutrition avec ce qu'on peut appeler le double fardeau ou le triple fardeau entre la dénutrition ou la sous-alimentation et les questions d'obésité. Quand on prend les milieux ruraux, la malnutrition traditionnelle qu'on connaissait, qui est la sous-alimentation, c'est ça beaucoup plus ce qu'on constate. Quant à la question de l'approvisionnement, les exploitants agricoles ont fait un travail remarquable. Les produits locaux nutritifs sont disponibles sur le marché, mais ce n'est pas suffisant. D'autres actions doivent être envisagées par les gouvernants afin de favoriser la production durable d'aliments nutritifs abordables. Les politiques doivent, et c'est un plaidoyer, soutenir les exploitants agricoles dans leurs initiatives agricoles à travers la production des produits locaux nutritifs. Et ils doivent également soutenir les entreprises intervenant dans le cadre de l'agroalimentaire en encadrant en termes de normes. En dehors des politiques, les organisations non gouvernementales et même les consommateurs ont une part active à jouer pour un avenir où l'on dispose d'une alimentation nutritive, saine et abordable en quantité suffisante pour tous. C'est un aliment incontournable dans notre alimentation. Croustillant, dur aux céréales, tendre, complet ou tressé, le pain existe dans une infinité de déclinaisons. En raison de l'importance culturelle du pain, l'Union internationale des boulangers et pâtissiers a choisi ce 16 octobre comme journée mondiale du pain. Patrika Diagbodjou nous édifie davantage à travers cet élément. Baguettes aux céréales et aux graines, boules, épis, fougasses. Il existe une grande variété de pains, à la fois moelleuse et croustillante. Son goût est discret et sa croûte est fine. Ce 16 octobre, journée mondiale du pain, la communauté internationale met en lumière celles et ceux qui se lèvent tôt chaque matin
pour préparer, pétrir, façonner, cuire et fabriquer in fine les pains que nous consommons au quotidien. Le pain, aliment de base traditionnel de nombreuses cultures dont l'origine est très ancienne. Il est fabriqué à partir de la farine, de l'eau et contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement d'un pays à un autre. Si la baguette de base se compose essentiellement d'eau, de farine, de levure et de sel, on pourra ajuster la recette en fonction des différentes formes et du goût qu'on souhaite lui donner. Du point de vue nutritionnel, le pain est un aliment à consommer à satiété et à toutes les occasions possibles. Il est recommandé par les agents de santé car conseillé pour ses apports en glucides complexes, en protéines végétales, en fibres et pour sa faible teneur en matières grasses. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou est entrepreneur et coach professionnel. Il nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. Suivons à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La Nation en bref porte la signature de Patrick Adjagbodjo. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement veut recenser les heures supplémentaires exécutées dans les établissements scolaires publics au cours de la rentrée 2019-2020. À travers un courrier, le ministère des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle invite les directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à informer les chefs d'établissements scolaires publics sous leurs ordres de préparer les documents à renseigner dans le cadre de l'audit des heures supplémentaires exécutées par les aspirants au métier d'enseignant. Des quartiers de Cotonou sont sans chef, une situation que le préfet du département du Littoral n'entend pas laisser perdurer. L'autorité préfectorale s'est montrée préoccupée par cette situation au niveau de certains arrondissements de la capitale économique du Bénin. À l'occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination, le représentant de l'État central a fait savoir qu'un comité ad hoc sera mis en place très bientôt pour connaître du dossier. Cette proposition, si elle aboutit, devrait permettre de mettre fin au cas d'incompatibilité d'exercice de mandat de conseiller municipal avec celui de conseiller de quartier de ville
que cumulent certains élus locaux. Le Bénin est désormais membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le pays a été élu pour un mandat qui couvre la période de 2022 à 2024 en vue de partager ses expériences de protection et de promotion des droits humains. Pour rappel, le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies composé de 47 États membres ayant pour mission de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde entier. En Tunisie, la demande croissante de l'huile d'olive fait naître de nombreuses opportunités économiques. La Compagnie générale des industries alimentaires du pays a récemment bénéficié de 6 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA de la part de la Banque européenne de reconstruction et de développement. L'enveloppe permettra à la compagnie de renforcer son approvisionnement en matières premières, ses opérations de mise en bouteille ainsi que ses exportations d'huile d'olive conditionnée. Dans le pays où plus de 90% des exportations d'huile d'olive sont effectuées dans l'informel, les autorités comptent faire passer les envois d'huile d'olive conditionnée à 110 000 tonnes d'ici 2025 contre 27 000 tonnes en 2019. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.